Nomenclature des composés organiques, on commence par les alcanes. Alors les alcanes, ils s'écrivent sous une forme générale qui est la suivante, c'est N, H2N plus 2. On trouve donc les premiers alcanes non ramifiés, le CH4 qui s'appelle le méthane, le C2H6 c'est l'éthane, le C3H8 c'est le propane, le C4H10 c'est du butane, le C5H12 c'est le pentane, le C6H14 c'est l'hexane. Donc ça c'est suffisant pour ce qu'on aura à utiliser en chimie organique du bac. Alors pour l'autre famille de composés organiques, nous avons les alcools. Alors donc un alcool, il se présente sous la forme d'un radical R lié à un groupement OH, c'est-à-dire CN de façon, bon, on va dire plus générale, c'est NH2N plus A lié à un groupement OH. Alors le nom, ça s'écrit sous la forme de alcanol. Alcanol. Alors prenons des exemples. On va considérer le premier alcool qui comporte un seul atome de carbone, CH3OH. Je rappelle que le carbone, il a besoin de 4 liaisons. Il est tétravalent. 4 liaisons, voilà. Donc là, par exemple, dans cette molécule, le carbone, il a 3 hydrogènes plus une liaison avec OH. Donc c'est 4 liaisons. Et c'est toujours le cas. Alors ce composé, ça s'appelle le méthane. Oh, si c'était un alcane, je vais l'appeler méthane. Mais parce que c'est un alcool, on va l'appeler donc méthanol. Alors pour le deuxième, C2H5, que l'on peut écrire sous la forme de CH3, CH2OH. Alors celui-là, ça s'appelle tout simplement, si c'était un alcane, on va l'appeler éthane. Et maintenant, ce n'est pas un éthane, c'est un éthanol. C'est un éthanol. Alors continuons. Si je considère ce composé-là qui comporte 3 atomes de carbone, voilà les 3 atomes de carbone et j'ajoute un groupement OH. Alors maintenant, je complète par les hydrogènes. Ce carbone-là, celui-là, elle a une seule liaison. Hein, ce carbone-là qui se trouve au niveau de l'extrémité ici, elle a une seule liaison. Et donc, il a besoin de 3 hydrogènes. Alors que celui-là, qui est juste à côté, celui-là, elle a en fait 2 liaisons de part et d'autre. Hein. Je vais utiliser les couleurs pour que vous puissiez me suivre. Ce carbone-là que j'ai représenté en bleu, elle a 2 liaisons,
une liaison de ce côté-là et une liaison de ce côté-là, hein, donc c'est-à-dire deux liaisons, alors que le carbone il est tétravalent, c'est-à-dire il fait en total 4 liaisons, donc il a besoin de 2 hydrogènes, H2. Donc celui-là, l'autre, celui-là qui est juste à côté, il a 2 liaisons, donc il a besoin de 2 hydrogènes. Voilà, donc 2 hydrogènes. Ce composé-là, comment va-t-on l'appeler? Ce composé-là, si c'était un alcane, donc il comporte 3 atomes de carbone, si c'était un alcane, on va l'appeler propane, tout simplement. Propane. Mais parce que il possède un OH, donc c'est un propanol. C'est un propanol. Alors, si je prends cette molécule-là, CH, on va faire comme ça. On commence par les carbones, C, 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 et je vais mettre le OH ici. Donc là, c'est CH3. Là, c'est juste un H parce qu'il a 3 liaisons. Et là, c'est 3. Alors celui-là, également, il comporte 3 atomes de carbone, donc on doit l'appeler propane. Donc vous voyez, il y a un problème. Hein? Propanol. Alors, propanol, propanol, ce n'est pas la même molécule, alors que c'est le même nom. Donc, non, là, je dois numéroter, hein, je dois donc numéroter en fait, le carbone fonctionnel. Alors, en numérotant le OH, là, le OH, il est lié au carbone numéro A, celui-là 2 et celui-là 3. Donc, bien sûr, je vais l'appeler propane, propane sans le E, tiré, un numéro propane A, ol. Propane, 1 ol. C'est ça le nom de ce composé. Alors, on peut se demander pourquoi on n'a pas numéroté de l'autre côté. Par exemple, commençons par ce carbone-là. Et donc, celui-là, il va avoir le numéro 2. Celui-là, il va avoir le numéro 3. Et donc, on devait l'appeler propane, propane 2. Plutôt propane. Alors là, c'est le OH, il est lié au carbone, à ce carbone-là qui comporte le numéro 3. Donc, on devait l'appeler également, on peut l'appeler propane 3-ol. Sauf qu'il y a une règle en chimie organique que l'on doit respecter. On doit utiliser la numérotation qui donne les chiffres les plus petits. Donc, on rejette cette numérotation et on va garder uniquement celle-là. Donc, ce composé-là, hein, ça s'appelle justement propane 1-ol. Pour l'autre, on va l'appeler propane. Alors, vous voyez, le OH, il est lié au deuxième carbone, donc ça doit avoir comme nom propane 2-ol. Voilà, c'est tout pour ces composés qui sont des alcools. Alors, pour l'autre famille des composés organiques, nous avons les acides carboxyliques. C'est quoi donc un acide carboxylique? Alors, un acide carboxylique, ça se présente sous la forme de un radical R lié à un carbone C lié doublement à un oxygène O, puis à un OH. Et ça s'appelle, le nom de ce composé-là, ça s'écrit sous la forme de acide alcanoïque. Alcanoïque. Acide alcanoïque.
Alors, prenons des exemples. Prenons des exemples. Si je considère que R, c'est juste un atome d'hydrogène, C double liaison O, simple liaison OH, que l'on peut écrire sous la forme de HCOOH, que l'on peut écrire sous la forme de HCO2H, d'accord? Hein? Ce sont des écritures équivalentes. Comment va-t-on appeler ce composé-là? C'est l'acide. Un seul atome de carbone, c'est un méthane, donc acide méthanoïque. Méthanoïque. Très bien. Alors maintenant, si je prends celui-là, c'est H3C double liaison O, simple liaison OH. Eh bien, c'est en fait CH3COOH ou bien CH3CO2H, c'est la même chose. On l'appelle celui-là acide, puisque c'est deux atomes de carbone, donc c'est un acide éthanoïque. Une autre famille de composés organiques, on va parler des esters. Alors, c'est quoi un ester? Il se présente sous la forme que voici, R, C, double liaison O, simple liaison O, d'accord? Et une autre partie, hein, donc c'est R'. R et R', ce sont des radicaux. Alors pour le nom, ça va s'écrire sous la forme de alcanoate, d'alkyle. Alors d'alkyle. Alors j'ai utilisé des couleurs. Justement, on doit respecter ça. Alors alkyle, c'est pour R', et alcanoate, c'est pour R et le C qui est à côté. En prenant des exemples pour que ça soit plus clair. Alors, si je prends ce composé-là, c'est H3C double liaison O, simple liaison OCH3. Alors, je vais utiliser les couleurs. C'est H3. Alors, comment je vais l'appeler? Eh bien, là, j'ai deux atomes de carbone, donc c'est donc un éthanoate. Et là, j'ai un seul atome de carbone, donc D2 méthane. Éthanoate. Hein? Donc là, c'est un seul atome de carbone. Éthanoate de méthyle. Éthanoate de méthyle, parce que c'est un seul atome de carbone. Si je prends par exemple celui-là, prenons un autre exemple, on va voir juste les exemples les plus rencontrés. Alors C, double liaison O, simple liaison O, et là, hein, je vais prendre deux atomes de carbone, donc C2H5. Comment va-t-on l'appeler celui-là? Eh bien, là, vous avez deux atomes de carbone, donc on va l'appeler éthanoate. Éthanoate. Alors, et là, vous avez deux atomes de carbone, donc c'est éthyle. Et ça, c'est donc pour les esters. Alors, finalement, voyons ce qui se passe
pour la dernière famille que l'on va rencontrer, hein, donc ce sont les anhydrides. Anhydride, un anhydride d'acide. Et nous allons nous contenter uniquement des anhydrides d'acide qui sont symétriques, à savoir R, C, double liaison O, simple liaison O, C, double liaison O, simple liaison R. Donc vous voyez que la molécule là, elle est symétrique. Alors le nom de cette molécule là, ça doit s'écrire sous la forme de anhydride, anhydride alcanoïque. Alcanoïque. Je vais donner juste un seul exemple. Alors, R, prenons R, c'est un CH3. Ça, c'est l'exemple le plus fréquemment rencontré. O, C, double liaison O, simple liaison CH3. Alors, le nom de ce composé-là, ça commence par anhydride. Anhydride. Alors là, vous avez 2 atomes de carbone et là, 2 atomes de carbone. Donc, on doit tenir compte juste d'une seule moitié. Donc, ça va s'appeler donc anhydride éthanoïque. Éthanoïque. Si c'était, par exemple, un seul atome de carbone, j'ajoute cet exemple-là, C, double liaison O, simple liaison O, C, double liaison O, là, un atome d'hydrogène et là, un atome d'hydrogène, eh bien, celui-là, on va l'appeler anhydride, anhydride méthanoïque. Méthanoïque. Alors, je rappelle qu'un anhydride, on peut l'écrire soit sous la forme que j'ai déjà mentionnée, R, C, double liaison O, simple liaison O, simple liaison C, double liaison O, simple liaison R. Alors ça, c'est un anhydride qui est symétrique. Il y a des anhydrides qui ne sont pas symétriques. Ça ne fait pas partie de notre programme. Donc, nous allons nous contenter juste de ces anhydrides-là, que l'on peut écrire sous la forme de cette forme-là, R, C, double liaison O, simple liaison O, C, R, double liaison A. Donc, si on trouve soit cette forme-là, soit cette forme-là, soit celle-là, eh bien, sachez-le, ce sont des formes qui sont tout à fait identiques. Voilà, c'est tout pour cette vidéo.